Bonjour à tous et bienvenue sur votre rendez-vous quotidien, l'émission du Super Top 5. Comme vous le savez, je remplace Philippe pour les 2 dernières semaines d'août, il reviendra à la rentrée. Du coup, direction les l'hippodrome de Deauville en ce jeudi 22 août. 9 courses au programme, le Super Top 5 aura lieu dans la 8e course, départ aux alentours de 20h15. 16 partants qui vont s'affronter sur la distance de 1400 mètres. Donc juste avant le mile, donc ça va être une course assez rapide. Il faudra vraiment prendre les bons wagons dès le départ, prendre un bon départ et se retrouver derrière les dos qui vont faire avancer le peloton et pourquoi pas après avoir de belles accélérations. Alors avant de parler de mon analyse, comme vous le savez, on est à la fin du grand jeu de l'été. C'est la dernière étape, la dernière semaine égale la dernière étape. Il reste encore deux autres dates à cocher. Donc dernière étape, je vous répète rapidement le principe. Le but c'est de trouver un maximum de rangs de rapport au Super Top 5 qui ont lieu à Clairefontaine-Deauville et à Deauville. Et ensuite on a un classement provisoire et en fonction du classement vous avez des bonus hippiques qui vous sont attribués. Et également pour ceux qui ont commencé le grand jeu de l'été au tout début, donc à la fin du mois de juillet, il y a le classement général. Donc là j'espère que beaucoup de personnes sont en tête et qui tentent de revenir pour essayer de gagner la gagne. Parce que comme vous le savez, le grand jeu de l'été c'est un peu un Tour de France, classement par étape et le classement général avec toutes les étapes réunies. Donc c'est ce qui peut être intéressant, c'est ce qui donne un peu petite motivation, un petit côté sympa à ce challenge. Donc alors on va revenir à notre analyse du Super Top 5. Je vais vous donner mes 6 chevaux et ensuite l'analyse plus en profondeur de mes 6 choix et à la fin mes deux impasses et la conclusion. Alors, sur mes 6 chevaux, j'ai gardé le numéro 9, Dividend Rule, le numéro 6, Freja, le numéro 7, Alva, le numéro 3, Allure, le numéro 13, Tokyo Dreamer, et le 14, Zandi. Alors, par rapport au numéro 9, Dividend Rule, pour moi, c'est un bon cheval. Ça se voit à ses performances, très régulier. Tout le temps à l'arrivée, il a gagné quand même 2 courses d'affilée, elle vient de finir 3e. Moi, sa valeur qu'elle est actuellement, je pense qu'il y a la moyenne, elle a encore un peu de marge, elle est compétitive à cette valeur-là. Tout me semble ok, c'est une bonne course. Elle a la corde 9, corde 8, donc voilà, elle va être en plein milieu du peloton, c'est parfait, elle va pouvoir choisir dans quel dos elle va se mettre. Pour moi, c'est une bonne base dans cette course-là. Le numéro 6 Freja et le numéro 7 Alva, je vais les regrouper ensemble. Déjà c'est la même écurie, donc voilà, c'est la même écurie. C'est à peu près le même profil de chevaux, très régulier. Il leur arrive de temps en temps de faire des faux pas, mais sinon très régulier, souvent peut-être débattu dans les handicaps. Là Freja a remis un petit goût de, voilà, je la trouve un peu meilleure parce qu'elle vient de finir 3e dans un handicap. Elles connaissent la distance, elles connaissent la piste, elles connaissent Deauville. Pour moi, voilà, il faut les garder dans cette épreuve. Le numéro 3 alors je l'ai mis parce que elle a eu franchement c'est une bonne saison quand même 2024, il y a quand même 2 victoires, il y a des belles places, la marge est quand même réduite maintenant, elle est en 38,5 de valeur. 38,5 de valeur, elle aura pas la décharge de sa jeune partenaire, mais non, franchement j'aime beaucoup cette jument parce que je l'ai vu gagner déjà plusieurs fois. Et même après ça, elle lâchait rien. Bon, certes, des fois, elle est bien battue, mais parce que des fois, le lot est quand même largement supérieur. Là, le lot quand même a les moyens d'être dans les 5-6 premiers, je pense. Donc, je préfère l'avoir avec moi que contre moi, en tout cas. Le numéro 13, Tokyo Dreamer,
Bah pareil, c'est souvent débattu. Cette année, c'est un peu compliqué, mais voilà, faut pas tout jeter. Dernièrement, elle a fini de belle façon. C'est super top 5, hein, c'est jamais facile de trouver des chevaux qui vont rentrer dans le super top 5. Mais pour des paris avec des champs, ça peut être intéressant. Et enfin, le numéro 14, Zandy, pour l'entraînement d'André Fabre, quand même couru dans des groupes 1, mais c'est quand même bien battu. C'est un premier handicap. Je me dis pourquoi pas. Il met un jockey qui est pas, il met pas un top jockey dessus. Alors c'est soit André Fabre pense qu'il a pas trop de chance et que voilà, il veut juste faire baisser la valeur qui lui semble un peu trop haute. Et sinon, pour un premier handicap, à cette valeur-là, un petit poids, j'aime beaucoup. Hein. Pour moi, c'est un coup de poker. On peut dire que c'est un coup de poker. C'est un coup de poker. Et enfin, mes deux impasses, ça sera sur le numéro 1, Aversa, qui a gagné un handicap, qui est en très grosse valeur là actuellement. Je lui vois pas trop de chance dans ce lot. Et ma deuxième impasse, c'est le numéro 12, Clanita, pareil. Quand on voit ses perfs, c'est un peu compliqué de voir où est-ce qu'elle pourrait intégrer je vois pas où est-ce qu'elle pourrait intégrer la bonne arrivée du super top 5. Donc je l'ai mis de côté. Donc voilà, je vous ai donné mes mes choix pour le super top 5 de ce jeudi 22 août sur l'hippodrome de Deauville. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau émission du super top 5. Bonne journée à tous. Salut.